Si tu as une entreprise de service, tu es sûrement joignable pendant des heures de bureau classiques. En général, on parle du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. En dehors des heures de bureau, eh bien, tu es peu joignable, voire pas du tout. Parfois, tu es joignable le samedi, si tu es ouvert le samedi, mais c'est pas toujours le cas. Le problème, c'est que toi, tu as ouvert plein de méthodes de communication. Tu peux être joignable par mail, Messenger, téléphone, WhatsApp, formulaire de contact sur ton site. Très important ça, formulaire de contact. Très très important. Si tu n'en as pas, tu dois vraiment en avoir un. Et quand tu es fermé, toutes ces méthodes de communication, elles sont joignables, elles sont disponibles, mais elles n'auront pas de réponse avant la prochaine ouverture. Si on te contacte le vendredi soir, ce sera peut-être le lundi matin. Si on te contacte en semaine, par exemple mardi soir, ce sera le lendemain matin. Le calcul que tu vas devoir faire, c'est de voir combien de personnes te contactent pendant les heures d'ouverture et combien de personnes te contactent en dehors de ces heures d'ouverture. Tu vas avoir un pourcentage. On va prendre un exemple. Ça, c'est un chiffre qui est connu. Dans l'immobilier, il y a 60, même parfois plus, des clients qui viennent prospecter ton site en dehors des heures d'ouverture. Donc plus de la moitié des clients viennent prendre contact via un des canaux de communication. J'en ai cité ici 5, mais il en existe plein d'autres. 60%, plus de la moitié, 60% prennent contact quand tu es fermé. Et donc quand tu réponds pas tout de suite. Le très, très, très gros problème qu'il y a avec ça, c'est une étude qui l'a montré. Le lien d'étude est en description, tu pourras aller la voir à la fin de cette vidéo. Le problème, c'est que cette étude, elle montre que plus tu tardes à répondre, tu vois ici, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, plus tu tardes à répondre, moins tu vas pouvoir qualifier de prospect. Le chiffre que tu vois ici, à droite de la barre, c'est le nombre de prospects qui a été recontacté et qui a été qualifié. Tous les prospects qualifiés, qui ont été contactés dans l'heure, après avoir pris contact avec toi, donc on est à 10 384. Si au lieu d'attendre 1 heure, ils doivent attendre 2 heures, la quantité de qualification, elle passe de 10 384 à 1680. Tu vois la différence monstrueuse. On peut continuer. Après 3 heures, 664. Donc, plus tu vas ici en descendant, plus tu prends du temps pour répondre, moins tu vas pouvoir qualifier des prospects. Si on te contacte le vendredi, enfin n'importe quel jour de la semaine plutôt, au soir, mardi soir, tu vas plutôt être dans le cas de faire attendre ton prospect 10 heures, plutôt que de le faire attendre, on va dire 3 heures. Parce que peu de prospects vont venir te contacter à 5 heures du matin, seulement quelques heures avant que tu reprennes, que tu sois à nouveau disponible. Donc, tu vois, on passe de 10 384 à seulement 17. C'est vraiment énorme. C'est non négligeable. On peut aller plus loin dans les détails. Ici, c'est pas toutes les heures, c'est toutes les 5 minutes. Et tu vois qu'il y a une différence énorme. On n'a pas les chiffres, mais on a ici, tu vois, un seuil, ici, 25 000 et 5 000. Si tu réponds en moins de 5 minutes, tu es au-delà. Ici, dans l'étude, ils étaient au-delà de 25 000. S'ils attendaient 10 minutes, ils étaient seulement un peu au-dessus de 5 000. Le temps de réponse est également important en minutes, pas seulement en heures. Parce que tu vois que la différence ici, elle est énorme. Donc, tu dois répondre rapidement. Mais tu sais pas répondre rapidement. Parfois, tu es en réunion, si tu es dans l'immobilier, tu es peut-être en visite, tu peux être en réunion avec des clients, tu peux être en déplacement en voiture, tu peux être en train de dormir, tu peux être en train de te reposer. Il y a plein de raisons valables qui font que tu vas pas savoir répondre rapidement. Et donc, tu as trouvé une solution pour, en prenant en compte cette étude, pouvoir répondre très rapidement. Il y a un autre problème qui est très important à prendre en compte. C'est que sur Internet, tout est disponible, rapidement. Tu fais une recherche, tu cliques, tu as tout sous la main. Ça veut dire que si ton prospect cherche quelque chose, il va trouver plein de versions de cette chose. S'il cherche à souscrire à une assurance, t'es pas le seul fournisseur d'assurance de la région, il y en a d'autres. Et ton prospect, il va tomber sur les autres sites. Et il va contacter plusieurs fournisseurs. Et il va probablement travailler avec celui qui répond le plus vite. C'est une autre étude aussi qui le montre, c'est qu'en général, les prospects qui viennent d'Internet choisissent la personne qui a répondu le plus vite. Donc pendant que toi, tu es en train d'attendre que le temps passe, et que tu perds en potentiel de qualification, tu es également en train de renvoyer tous tes prospects chez tes concurrents, qui eux vont répondre plus vite. Et c'est là que c'est important, si tu veux reprendre le devant, si tu veux reprendre le pouvoir dans ton entreprise, dans ton secteur d'activité, dans ta région,
tu dois être celui qui répond le plus vite. Et pour faire ça, eh bien, je vais rien t'apprendre. Tu sais de quoi on parle depuis maintenant quelques années, 2-3 ans. On en parle tout le temps, tous les jours, à la télé, on ne parle que de ça. C'est bien évidemment l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que l'IA, elle va permettre de parler dans une façon qui est naturelle. Un humain, il va comprendre ce que dit une IA, il va pouvoir lui parler. L'IA, elle va comprendre également ce que dit l'humain. L'IA, elle va répondre en fonction d'un contexte. Elle va répondre d'une façon pertinente. Elle va répondre par rapport à la question qui lui est posée, par rapport à la demande qu'on lui envoie. Si tu demandes quels sont les biens immobiliers disponibles rapidement, elle ne va pas te répondre la météo. Elle t'a compris que tu cherchais des maisons ou des appartements. Si elle n'a pas compris, elle va te demander. Et donc, l'IA va pouvoir vraiment comprendre ce que tu veux et répondre de façon très pertinente, mais également de façon assez naturelle. Et c'est là que c'est très important, c'est la réponse pertinente et naturelle. Ça va te permettre de connecter une IA à ta boîte mail, à ton Messenger, à ton WhatsApp, à ton formulaire de contact, même à ton téléphone si tu veux. Tu peux la connecter à tout ce que tu veux. Et cette IA, elle va pouvoir répondre automatiquement et très rapidement. Donc on parlait ici, on parlait de max 5 minutes si on veut vraiment maximiser les résultats. Elle va pouvoir répondre en max 5 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les contacts entrants. C'est également important dans beaucoup de secteurs, c'est l'aspect émotionnel de ton prospect. Je vais reprendre l'exemple d'immobilier. Beaucoup de personnes cherchent des appartements, par exemple, en étant vendredi 20h dans le canapé devant la télé, ils sont sur leur téléphone, ils regardent des appartements, ils en trouvent un intéressant. Là, il y a un pic émotionnel. Et il faut capturer ce pic émotionnel tout de suite. Si tu ne le captures pas, si tu attends lundi matin pour contacter la personne, peut-être qu'elle va avoir eu tout le week-end pour se dire en fait, j'ai pas besoin de changer d'appartement, j'ai pas les moyens, je veux pas. Si tu l'as pas capturé quand elle était dans la charge émotionnelle la plus importante, la plus élevée, tu vas très probablement la perdre, ou tu vas la donner, l'offrir à un concurrent qui va le capturer au bon moment. L'IA, ce qu'elle va te permettre également, c'est, quand tu te lèves le matin, d'avoir une jolie notification qui dit que tu as 7 nouveaux clients. Toi, tu n'as rien fait. Tu as dormi, tu as passé une bonne nuit, calme, sereine, tu es bien reposé, tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone, et tu vois que tu as 7, 10, 20 nouveaux clients. Et tu n'as plus qu'à prendre en charge le dossier et aller un peu plus loin dans le dossier, mais le client, il est qualifié et il est capturé et tu sais qu'il va travailler avec toi. Dans cette vidéo, je ne vais pas aller dans les explications techniques de comment faire. Je ne vais pas t'expliquer comment on va mettre ça en place. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où j'expliquerai comment on va vraiment pouvoir le faire d'une façon assez simple. Mais si tu veux plus d'informations, si tu as des questions, peu importe, n'hésite pas à me contacter, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Tu peux également m'envoyer un mail, mon adresse mail de contact est en description, donc n'hésite vraiment pas. Je peux faire des séances vidéo où on s'appelle, on prend 30 minutes et où je réponds à toutes tes questions par rapport à la transition vers l'IA. Donc n'hésite vraiment pas à me contacter pour qu'on prenne un rendez-vous si tu le souhaites. Moi, je t'encourage vraiment à faire ce calcul, à aller voir quel pourcentage de tes prospects arrivent en dehors des heures d'ouverture, pour voir quel pourcentage de clients tu perds réellement. Parce que si tu as 60% des contacts entrants, ça veut dire que tu perds 60% de tes clients. Je t'invite à faire ce calcul, à te rendre compte de la problématique que ça peut être dans ton secteur d'activité, dans ton entreprise, et à réfléchir à comment tu vas pouvoir implémenter tout ça, comment tu vas pouvoir te faire accompagner, et comment tu vas pouvoir trouver les informations les plus pertinentes via des pros du secteur pour savoir exactement comment faire. Je te souhaite une bonne journée, je te remercie pour le visionnage, et à très bientôt.